Et je vais citer un exemple qui montre que on ne doit pas non plus, en fait, pour bien comprendre les sens cachés, bien entendu qu'il y en a. Mais avant de trouver les sens cachés, il faut avoir des bases saines de compréhension. D'abord, comprendre les sens apparents et dans un deuxième temps, éventuellement, tu évoques un sens caché sans toutefois être catégorique de dire que c'est ça qu'Allah a voulu. C'est ça qui est problématique. Parce que dire que c'est ça que Allah a voulu sans science, c'est très grave. Donc dans le tafsir, on ne joue pas avec le tafsir. J'ai un livre ici que je viens d'acheter qui parle des égarements qu'il y a dans le tafsir du Coran. Et ça, c'est un sujet très important parce qu'à notre époque, oui, il y a des gens qui ont étudié, qui connaissent les bases de tafsir, qui connaissent la langue arabe, qui connaissent les hadiths, etc., mais qui jouent en fait avec ça pour donner des tafsirs cachés ou alors pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour critiquer les sahaba, et on va voir tout ça. Et on va voir à la fin, justement en parlant de sihr, que ces mêmes gens-là, la page d'après qu'on va étudier, c'est la page de la brocade. Donc ça reste dans le sujet du sihr parce qu'ils ont des belles paroles, ils sont soi-disant, vous savez, les orientalistes, soi-disant, ils sont scientifiques, etc. Ils ensorcellent les gens et beaucoup tombent dans cette fitna-là. Et wallah, le Coran, c'est magnifique. Donc, on reprend. L'exemple, c'est l'exemple du bâton de Moussa. Je vous pose une question. Répondez-moi par écrit si vous voulez, ou juste une question, mais c'est pas une question en fait. Je vais répondre moi-même. Parce que je sais que des fois vous n'êtes pas à l'aise pour prendre la parole. Mais si je vous pose la question, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Moussa de jeter le bâton? Ça, c'est un cas très important. Pourquoi? La réponse qu'on doit donner, la première réponse qu'on doit donner normalement, c'est que Allah a demandé à Moussa de jeter le bâton en guise d'entraînement. En guise d'entraînement avant d'aller pratiquer ça devant Pharaon, pour s'entraîner. Parce que pour toute chose, il faut s'entraîner. Avant de combattre, un combattant, il doit toujours s'entraîner avant de combattre. D'accord? L'entraînement. Dans un deuxième temps, on peut dire, là ça peut être un sens caché, un sens spirituel, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a demandé à Moussa de jeter le bâton, qu'est-ce qu'il a dit? Allah a demandé, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, ya Moussa? Moussa, il a commencé à parler. Hiya asaya, atawakka'u alayha, wa ahushu biha ala ghanabi, wa liya fiha ma'aribu ukhra. Je fais telle chose et d'autres choses encore. La sourate Taha. Comme si Allah ne savait pas. Et ensuite, Allah lui a demandé de le jeter pour faire comprendre que oui, tu t'appuies dessus. Oui, tu l'utilises pour guider tes troupeaux. Oui, tu l'utilises pour telle et telle chose. Mais sache que l'utilité de ce bâton, c'est l'utilité que Allah veut lui donner. Le bâton est ce que Allah veut. Donc la réponse qu'il aurait dû donner, c'est Allahu A'lam. C'est quoi ce bâton? Allahu A'lam. Si on te pose la question, c'est quoi ça? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam te pose la question, c'est quoi ça mon frère? C'est quoi ça? Tu dois dire quoi? Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est ça qu'on doit répondre. C'est quoi que tu as sur la tête là? Allahu a'lam. Comment tu t'appelles? Allahu a'lam. Devant Allah et son prophète, tu dis Allahu a'lam. Quand Allah a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au pèlerinage d'adieu, en quel mois sommes-nous? En quel mois sommes-nous? Ils ont dit, ah, on dirait qu'il va nous dire qu'on est dans un autre mois. Où sommes-nous? Ah, on dirait qu'il va nous dire qu'on n'est pas à la Mecque. Allahu a'lam. D'accord? C'est comme ça qu'on doit. Et ça c'est là, c'est un sens caché. Mais, si on dit que c'est ça qu'Allah a voulu, c'est le premier sens qu'on donne, là, ça pose un problème.